Yes, salut, bienvenue sur Yann et Frank. Dans le Patreon, aujourd'hui, on va conclure le document sur l'Institut Sapiens. Finalement, on pensait pas passer 4 podcasts là-dessus, mais à la demande générale, on n'a pas le choix de prendre vraiment notre temps. Les Patreons apprécient vraiment ce qu'on fait avec ce document-là. Donc, on est comme rendu, il y a 25 points là, dans le document de l'Institut Sapiens. On est rendu quelque chose comme au 18-19. On les passe tranquillement, on donne notre input par rapport à ça. Fait que si ça vous intrigue un peu, l'analyse qu'on en fait, qui est vraiment approfondie de ce document-là, qui est d'une grande qualité, patreon.com/isénéchal. Oui, il faut s'abonner, mais justement, on vous donne un contenu de belle qualité derrière ce paywall-là. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Aujourd'hui, on a un invité. Vous l'avez déjà vu dans le podcast. Je commence à apprécier les discussions avec lui. C'est Julien Cardinal. On va le faire rentrer à l'instant. Il est Absolument. vraiment pas de notre côté de l'échiquier politique, mais, mais justement, c'est quelqu'un avec qui on peut jaser. Fait que ça fait vraiment du bien. Puis c'est le genre de choses qu'on veut faire, moi puis Frank, de temps en temps. Quand on trouve des gens raisonnables, on est toujours prêt à leur prêter un micro. Fait que, aujourd'hui, c'est un podcast qu'on fait entièrement avec Julien sur différents sujets qui vont toucher évidemment un petit peu plus la ville de Québec, peut-être, étant donné que Julien est. Mmh. Tu restes dans le coin du quartier, de la rue Cartier, puis tout ça, hein, Julien, si je me Moi, je trompe suis pas? dans Limoilou. Bonjour les gars. Je suis dans Limoilou. Ah, c'est Limoilou, OK. J'étais dans Tachereau parce que je me présentais dans Tachereau sur le printemps. J'ai déménagé entre-temps. Puis, je suis pas loin du Colisée. Fait que, OK. ça permet de le voir Smashing Pumpkin, notamment, pas si longtemps. Fait Ouais, c'est que, ça. ouais, c'est ça. Puis, je suis Quand content même que vous pas le pire. dites parce que moi, je me dis clairement de gauche. Puis, j'ai une vision claire et précise là-dessus. Mais bon, ça, on n'ira pas là. Mais ce que je disais justement, la semaine passée à une couple d'amis, j'ai dit c'est bien. Ce que j'appelle la droite raisonnable de mon bar. J'ai dit, il y en existe des gens de droite qui sont raisonnables, avec qui on veut parler. Vous voyez, fait qu'on a le même discours, fait que, OK, on peut s'ancrer sur ce qui nous rassemble, c'est la raison. Attends, c'est quoi tes Mmh. arguments comme ça, puis on peut converger. À part Ce qui la gauche, commence à la droite. manquer au Québec d'une manière assez grandiose, je pense. Là. On se crie par Non, la mais tête sans c'est arrêt. Là. c'est pas normal qu'on s'installe dans une pièce avec, des gens de gauche, des gens de droite, puis ça finit en claque sa gueule, là. Normalement, on devrait être capable de se parler, puis, d'arriver à un moment donné à des solutions mitoyennes ou en tout cas à un moment donné, tu fais des concessions, tu dis: «OK, ben, sur ce point-là, je m'arrange derrière tes arguments», puis même chose de l'autre côté, mais justement, parlant de ce type de polarisation-là, la dernière Oui. fois qu'on t'a reçu, Julien, c'était parce que j'avais trouvé dans le journal un peu par hasard qu'il y avait une investiture dans Tachereau. Là, les gens vont remonter juste avant l'élection. Oui, oui. Les candidats étaient désignés dans chaque comté, mais dans Tachereau, il y allait avoir une investiture. Et là, les candidats pressentis, il y avait toi et il y avait Madeleine, c'est ça? Oui, il y avait Madeleine Cloutier et puis Et Étienne Étienne Grandmont. Grandmont. Ouais. Et Étienne Grandmont. Et là, dans le journal, ça disait que, bon, tu t'étais retiré ou on t'avait retiré. Je me souviens plus comment c'était phrasé, là. Et là, j'étais tombé sur ton site web et là, tu avais mis même une copie d'un enregistrement d'un appel téléphonique où toi, tu essayais de savoir, ouais, mais pourquoi vous me demandez de me retirer? Et là, il y avait la fameuse histoire de ah, mais c'est D'ailleurs, parce que. ce podcast-là, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra le lien tout simplement dans la description là, pour que vous Exact. ayez Fait que accès. les gens qui veulent se remettre dans le contexte, vous irez réécouter ce podcast-là. Mais en gros, l'histoire, c'était le. Là, tu aurais tenu des propos masculinistes. Et nous autres, on sait comment ça part en couille rapidement, ce genre de truc-là. Oui. Écoute, peu importe ce que tu dis, ça peut arriver dans les Ah, commentaires. Ah, vous êtes deux incels, vous êtes deux. Là, tu te dis, mais ça sort d'où cette ouais. affaire-là d'incel, de masculin? On n'a jamais parlé de ça de notre vie, mais c'est comme tu disais, très polarisé. Les gens arrivent très vite avec ce genre d'insultes-là. Oui. Et puis au bout du compte, tu te dis, mais il n'y a rien en arrière de ça. C'est basé sur rien, là. Mais en bout Ah, de ligne, tu t'es présenté quand même aux élections parce que ça a oui, oui. été avec Climat Québec, je pense qu'on a vu ta photo sur les pancartes électorales. Ouais, si vous êtes dans Jean Talon, vous m'avez vu, un petit peu, sur quelques poteaux parce on avait moins de budget. Climat Québec, c'est vraiment un jeune parti comme tel et puis, j'étais pas censé me présenter comme tel, j'ai été approché, par le PQ et par, Climat Ah, les Québec. péquistes t'avaient approché? Oui, oui, mais en fait, c'est ça, pour faire,
savez, en politique, c'est un petit monde quand même. Et puis, Mhm. bon, parlons pas d'Anglade qui s'en va enfin, mais qui était à la CAQ il n'y a pas si longtemps. Mais c'est pour ça que la gauche, la droite, souvent, on veut polariser, mais il y a beaucoup d'affinités par ailleurs. Puis, bon, avec les indépendantistes, c'est une chose. Là, comme Martine Ouellette, comme moi, j'aurais dit clairement que j'étais un autonomiste. La souveraineté, c'est une option que je ne suis pas contre, mais je ne suis pas un indépendantiste pur et dur. Comme j'ai pu l'être dans le temps du PQ, puis en 95, j'ai voté oui. Puis c'est un projet de société dans lequel on Ouais. peut. Un peu Et comme tout le monde te cheminer là-dessus, là, ouais. oui, mais j'aurais pas de difficulté à sortir d'un État pétrolier qu'est le Canada pour des intérêts plus environnementaux qu'est le Québec. Puis, mais d'une Parce que part, ta de fibre de l'autre. base de ton militantisme, c'est beaucoup, beaucoup, un peu la démocratie, mais surtout l'environnement de ton côté. C'est beaucoup les 2 en fait. Je Beaucoup les deux. parlais que, en 2008 quand je suis sorti de mon université, j'ai fait un bac en économie politique, puis on est sorti, on dit dit: «Ben, voyons donc, on peut rien faire dans ce système-là si on ne réforme pas le mode de scrutin». C'est jouer, c'est piper, c'est toujours la même histoire, puis bon, fait que là, j'ai milité pendant au moins 6 ans pour le parti de la réforme proportionnelle mixte qu'on avait mis à de la place, mis de l'avant, parce qu'on a fait beaucoup de promotions, fait des entrevues un peu, pas des entrevues, mais des conférences dans les universités, tout ça. Puis le rebond que j'avais, c'est tellement polarisé que la droite ne bougera pas parce qu'elle a un certain pouvoir, une certaine droite. On va le dire comme ça, une certaine droite, mais une certaine gauche qui était. Moi, j'arrivais de l'UFP là, à l'époque, ceux qui connaissent. Ben, j'étais un Union gars de des forces gauche, progressistes, ça, c'était mais Amir Kadir, c'était le parti c'est d'Amir ça. avant la fusion Québec solidaire. Tu sais, il y a la Mhm. droite qui veut réformer pour améliorer les choses, puis il y a une gauche aussi, puis tu as l'autre bord, tu as on va dire, t'as des droites plus, je dirais pas extrêmes, mais une droite qui va plus côté révolutionnaire, gauche révolutionnaire, puis une droite qui va plus sur une restauration. On va revenir comme c'était dans le temps. Fait que ça, on s'éloigne de ça, puis c'est pour ça que sur bien des points, nous trois, on va être beaucoup plus proches que d'autres qui sont plus des extrêmes. Une fois que j'ai dit ça, la démocratie, c'est hyper important, mais on a des enjeux de société au niveau de l'environnement. Je sais par rapport au climat, on peut entendre des choses des 2 bords qui n'ont aucun sens, là. Bon, il a fait beau, samedi, donc c'est le changement climatique. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Sauf qu'il y a Ouais. des chiffres, on Ouais, voit, ben, il y a un genre d'enflure verbale à un moment donné qui a plus de Ouais. bon sens, là. Hier, je voyais le gars j'en ai parlé hier dans un podcast, là, mais hier, tu avais le gars de l'ONU qui disait qu'on s'en allait dans un suicide collectif, là. Là, à un moment donné, tu te dis, on peut faire attention aussi aux mots qu'on oui, emploie, là. C'est parce qu'il y a il y a déjà des ben, jeunes qui ont de la misère à dormir le soir à cause qu'ils sont éco-anxieux. On n'est pas obligé non plus de lui mettre des termes de même dans la tête, là. oui, c'est ça. Ben, on est dans un monde des médias, où est-ce que le sens de la formule est important, puis c'est là que ça va te donner des vues. On est là-dedans. Puis après, bon, c'est drôle parce que hier j'étais à Québec, lancement Alain Deneau. Ça, c'est un intellectuel qui devrait vous plaire, qui est de gauche, mais son livre Mœurs, la gauche cannibale, la droite vandale, là, et il va critiquer la gauche, mais solidement, là, tout l'aspect wokiste que vous parlez, là, Mhm. vous n'avez un intellectuel de gauche qui va dénoncer ça. Il y avait hier au lancement, justement, ben, pas c'est un lancement aussi, là, il y avait Patrick Prévost, là, le Ouais. professeur de l'Université Laval, qui était là. Juste vous Mhm. dire qu'il y a une gauche qui est lucide à quelque part. Je vais le dire le mot lucide, peut-être pas dans le sens Lucien Bouchard, mais des lucides. Non, non, Des je lucides, comprends. on en a, là. On sait calculer, on sait l'économie de marché. Moi, j'ai pas de problème de discuter de ça. La gauche, pour nous, c'est juste l'idée de vouloir changer le modèle de société pour quelque chose de nouveau, mais certainement pas quelque chose de totalisant comme le wokisme, comme on le vit à Québec solidaire. C'est clair. Mais c'est Mmh. difficile. Une fois que tu as dit une gauche, une droite, c'est simple, tu as polarisé. Les esprits simples, eux autres, ça fait leur affaire. Puis on peut pas avoir le genre de discussion qu'on a Ah, entre c'est nous. ça. Est-ce que toi, dans le fond, ton expérience, parce que j'en reviens 2 minutes à l'histoire dans Tachereau, est-ce que cette Oui, expérience-là, ça t'a fait un peu réaliser que, ouais, c'était peut-être un petit peu moins démocratique que ce que tu le pensais? Parce que dans l'échange de courriels qu'on a eu, tu me disais avoir toi-même appris dans un article de Radio-Canada qu'il y avait un processus où les candidats qui sont les gens qui oui, sont j'allais dire impeachés, là, mais c'est quasiment ça, là, mais les gens qui sont empêchés ou qui oui. sont retirés d'une investiture peuvent se plaindre au parti.
Et tu me disais que tu avais essayé toi-même de faire une plainte et que finalement, ce processus-là, c'était complètement du pipeau. Oui. C'était pour bien paraître, mais qu'au bout du compte, c'était en fait, les jeux étaient joués d'avance. Autrement dit, ils voulaient mettre Étienne Grandmont là, puis c'était décidé, puis l'investiture, presque, en fait, c'était. Tu sais, c'est une belle apparence de démocratie. Tu vois, ça rejoint une de tes préoccupations, toi qui veux réformer le système électoral et tout ça. Mais finalement, tu te rends compte que, bon, on met de l'avant des processus. Mais en réalité, Ah non, c'est déjà joué d'avance, là. ben, tu sais, tout étant égal par ailleurs, les autres partis n'ont pas ce type de processus-là, tandis que eux, ils en ont. En tout cas, ils simulent d'en avoir un, mais en fait, c'est un comité d'éthique. Puis quand je parlais avec la personne, puis encore là, Frank, j'ai mes enregistrements parce que gardez vos traces, les amis, parce que vous êtes faites. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais là, est-ce que vous faites des recommandations au niveau de l'éthique? Elle dit, oh non, on ne fait pas trop de recommandations, on n'est pas vraiment ça. Nous autres, on fait un plus de la conciliation. J'ai dit, mon Dieu, dans ma tête, je dis, bon, OK, c'est un comité de travailleuses sociales, finalement. C'est pas un comité éthique, là. Vous voulez vous dire, ah, OK, il y avait de la chicane, on va essayer de. Non, non, c'est Nicolas Châtel-Jaunet qu'on désigne souvent là, comme le vrai chef de ce parti-là. Ben, il devait me rappeler, puis j'ai relancé. Ah, il ne vous a pas rappelé, je vais le relancer, mais on va faire un suivi, mais jamais, jamais rappelé. Mais c'est le même gars qui. C'est ça. Je Mais parlais justement avec. c'était l'investiture qui était vachement importante parce que Ben, sans être une garantie de succès pour l'élection d'un député, la personne qui gagnait cette investiture-là, ben, en fait, l'investiture, à la limite, était plus difficile que l'élection. ouais, C'est beaucoup le genre de comté que tu gagnes l'investiture, tu es presque sûr d'être député. Fait que même, si même on t'exclut de ce côté-là, on voyait qu'il y avait un schisme même dans les deux autres candidats parce que tu avais Étienne Oui. Grandmont qui était le candidat du parti, puis tu avais Madeleine qui était le candidat à Catherine À de son Catherine, côté. puis je sais pas. Puis là, l'histoire, je ne sais pas, j'aimerais ça, il m'a posé la question à Catherine. Je dis, est-ce que quand tu as vu que c'était tout le parti établissement, non Massé avait appuyé, puis d'entrée de jeu, Étienne Grandmont. T'as-tu décidé de faire un front à ça? Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que Catherine, tu sais, la manière que le Québec solidaire s'est comporté durant la pandémie, puis un petit peu suivre le gouvernement, puis de pas. Elle, là, Elle en tout était cas, les plus, elle est mesures. plus Ah non, rebelle que ça un elle est peu, plus là. Ben, ça me rebelle. Puis là, surprend pas. Moi, je me elle s'est rappelle même, gardée. je sais Ouais. pas si vous vous rappelez de ça, mais il y avait une lettre ouverte à un moment donné d'un citoyen de Tachereau qui s'appelait genre lettre ouverte à Catherine Dorion, un truc de même. Puis la personne disait: Je ne peux pas croire que toi, tu te sentes bien devant tout le monde qui est à plat ventre devant le gouvernement. Puis c'était genre fin 2020, quelque chose de même. C'est une des seules choses qu'on a entendues de l'interne qui montrait qu'il y avait peut-être une petite discordance. Puis encore là, ben, Catherine Dorion, elle vient quand même beaucoup plus de la gang d'Option nationale que de celle de Québec solidaire. Puis Oui, exact. probablement qu'elle a senti qu'elle s'en venait minoritaire de sa gang à l'intérieur Je ne du sais pas les parti, vraies là. raisons. Tu sais, je sais qu'elle est jeune maman, quand même. Il y a ça, ça joue dans la vie, là. C'est c'est tellement d'énergie, là. Tu sais, ceux qui font de la politique, c'est énorme, là. Vous avez plus de vie à vous quand vous avez à composer avec. Je pense que c'est ça, elle avait accouché durant son mandat, là. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans le personnel. Tu sais, je ne sais pas les raisons. Je suis pas j'étais un fan de Catherine depuis tout le temps, avec Option nationale, mais puis je sais qu'on parlait de sens de la formule. Ben, Catherine n'a pas être bon pour le Mm. meilleur pour le pire là-dessus. C'est une bonne communicatrice. Et puis, mais la seule chose que je pourrais vous dire, c'est de l'inviter si ce n'est pas fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà été à Radio X, puis c'est quelqu'un qui est parlable. Puis après, on l'aime, on l'aime pas. Il y a une authenticité chez elle qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis ça, c'est le fun pour Catherine. Puis je sais, mais les histoires derrière ça, c'était juste un appui de dire, mais moi, là, justement, Québec solidaire, on protège les minorités. Puis là, je pense Ouais. que Madeleine Cloutier était comme la petite là-dedans. Mais dans mon cas, moi, j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de naître, là. Moi, on m'a tué dans l'œuf. Puis on dit, ben Ouais, mon c'est ça, Dieu, là. j'amène-tu des idées, c'est une paire d'idées, hein, quand t'empêches quelqu'un d'arriver de présenter ses idées. Moi, je me serais peut-être fait clencher, il n'y a pas de souci, Parce mais que, au tu sais, il moins, faut quand même avouer que le défi de ton côté, admettons qu'on t'aurait laissé faire cette course à ouais, l'investiture-là, aurait été quand même grand parce que tu avais Catherine Dorion derrière Madeleine, tu avais le parti derrière Étienne Grandmont. Étienne Grandmont qui avait déjà une certaine notoriété à Québec, oui, quand même, de par sa présence médiatique.
je veux dire, la côte était tough à la base. Oui, C'est euh, difficile de penser pourquoi Québec solidaire a senti le besoin d'éliminer une candidature comme la tienne, en fait. ben, c'est ça, parce que je n'étais pas une menace pour leur candidat, d'une part. Puis d'autre part, c'est sain de le faire, de juste dire OK, mais enfin, il y a quelqu'un de la gauche qui n'est pas aussi du penchant wokiste que d'autres, puis qui peut le dire. Mais c'était le problème avec Raphaël Fievez. Oui. Lui était candidat, ils l'ont mis officiellement candidat le temps de 3 heures sur le site web, puis après, ils sont venus. Non, non, Oui, il avait partagé un article de Mathieu Bock-Côté. et Tu parles quand voilà. même d'un crime idéologique assez C'est grave. ça. Mais c'est pour ça que, écoute, je veux t'amener sur l'autre sujet parce que La le fusion. temps Oui. file rapidement. Ouais. Mais tout ça est interrelié d'une certaine manière. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui rêvent en couleur et qui se disent hey, d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti, je Ah, peux le partager à ouais. l'écran pour les gens qui veulent le voir. Là. Hey, si on met le PQ et QS ensemble, on est quasiment aux portes du pouvoir. Et là, bon, ça fait rêver bien des gens, bien des militants. Donc, le PQ se ramassera à 31, juste derrière la CAQ, à 34, s'ils faisaient une alliance avec QS. Mais moi, je Ouais. regarde la manière dont ils ont traité l'autre candidat, Raphaël, Raphaël, dont tu as Patrick parlé, Prévost. Patrick Prévost. Et je me dis que, bon, pour une. Ah, puis Comment on je peux peut dire ça? intégrer la marginalisation un peu de Catherine et Sol Zanetti dans le Ouais. caucus. Moi, c'est une perception qu'on a de l'externe de ce côté-là. On n'a pas l'impression que la frange réellement souverainiste, qui arrivait un peu d'option nationale, est écoutée tant que ça dans le parti politique Ben, présentement. c'est que moi, j'ai pas l'impression qu'un parti qui est aussi peu capable de faire des concessions sur le point de vue des idées de manière interne est capable d'absorber une fusion avec un autre parti où là, tu vas avoir d'autres types de personnes qui, eux, vont être beaucoup moins sensibles à des causes que eux sont sensibles. Parce que là, si tu fais une fusion avec le PQ, des fans de Bock-Côté puis de Richard Il va en Martineau, là, avoir un. il va en avoir un puis un autre. Là. Si tu es en mental breakdown parce qu'il y a un gars qui dit ouais, faudrait peut-être commencer à parler des garçons, hein, puis qui se sentent pas tout à fait bien dans la société. Écoute, il y en a qui la steam va sortir par les deux oreilles. Là. Ah non, tu peux pas. Il y a vraiment une frange identitaire à Québec solidaire, si on parle du côté wokiste. Mais le côté identitaire, aussitôt que tu tombes dans des questions identitaires, la droite aussi, là, il y a une droite identitaire Mhm. un peu nationale, puis nos racines, puis c'était mieux dans bon, tu sais, c'est l'émotion la plus puissante qu'on peut pas avoir, l'identité. Les publicités ils vont axer la vente de leurs produits sur l'identité. On sent les cigarettes, on dit hey, là, la liberté, c'est ça, c'est ton identité, là, c'est ce qui vend le plus. Puis c'est parce que ça vient de chercher à l'intérieur, c'est un sentiment primaire qu'on va chercher. Fait qu'aussitôt que tu tombes là-dedans, tu n'es plus dans la raison, tu es dans l'émotion. Fait que aussitôt que tu n'es pas capable de te détacher de ça, ben c'est ça. Là, tu le vis comme une attaque, puis personnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut. Puis moi le premier, là, on a tout eu ça, puis à un moment donné, tu te détaches, tu te dis, mais pourquoi je suis associé à cette idée-là, puis je l'incarne à ce point-là. Ouais. Puis des fois, c'est peut-être des trucs, puis là, je veux pas. Des fois, il y a des trucs plus psychologiques, là, tu comprends? On a des réactions fortes des fois, puis c'est d'autres choses qui est derrière, on le sait. Puis là, pourquoi tu réagis fort de même? Pourquoi ça t'atteint de même? Mais finalement, on attaque en bloc. Et puis, au lieu de dire non, mais c'est juste ce truc-là qui fait défaut parce que tu as eu une expérience dans ta vie, blablabla. Puis là, c'est ça. Puis ça peut être les discours racistes, ça peut être ça, ou ça peut être ou des Mais Mais si, c'est discours pour ça que si on regarde la question nationale, par exemple, yes. au niveau Ouais. de Québec solidaire, on a une impression de l'externe qu'il y a quand même une frange plutôt fédéraliste, une frange qui, parce qu'officiellement, le parti souverainiste. Oui. mais Mais c'est il au y a quand niveau même des des gens. électeurs, Yann, il y avait des sondages qui disaient que le Exact. 3/4 des électeurs de QS sont fédéralistes. Est-ce qu'on est dans un parti politique qui, en réalité, est un peu comme la DQ de l'époque? Tu t'es même toi-même défini comme autonomiste tantôt. Autrement dit, moi, ce que j'ai tout le temps perçu un autonomiste, c'est la question nationale, c'est OK, fair enough, elle existe, elle est là, mais c'est comme pas notre priorité présentement. On est ailleurs, là. Fait que
oui, la nation du Québec, ainsi de suite. Puis c'est quelque chose qu'on a vécu à l'ADQ à l'époque, c'est quelque chose qu'on vit au Parti conservateur également. Il y a un débat à l'interne du Parti conservateur. Est-ce que le nationalisme devrait prendre plus de place? Des choses comme ça. Moi, mon feeling, c'est pour bien des gens, c'est comme une vieille question. On est ailleurs. Il y a d'autres choses à s'occuper présentement. Est-ce que c'est vraiment la mentalité chez Québec solidaire ou il y a vraiment un clash à venir advenant une fusion comme ça entre souverainistes et fédéralistes à l'intérieur du parti? Eh mon Dieu, dans le fond, vous savez, Option nationale, vous le dites, c'est le volet vraiment plus nationaliste. Oui, Est-ce que les autres sont nationalistes? Parce que peut être souverainiste sans être nationaliste. Et je m'explique dans le sens que vous Ouais, ouais. pensez que, il y a les Anglos qui se disent, ben moi, je trouve que ça serait mieux géré plus petit. C'est juste une question d'administratif, une question de proximité des services. Parce qu'on s'entend, là, on critique énormément le gouvernement. Puis quand on se dit le gouvernement, c'est qui? C'est le gouvernement du Québec. Parce que le gouvernement d'Ottawa, on n'en parle pas, il est loin. Peut-être en parler un peu plus vous autres, mais Mhm. d'ordinaire pour le citoyen, là, Ottawa, c'est loin. C'est un peu Bruxelles pour les Européens. C'est pas un gouvernement de proximité. Il se passe beaucoup de choses là, mais en Ontario, ils vont le critiquer heureusement. Mais ici, là, On en on- parle quand ça nous touche. Par exemple, les bureaux de exa- passeport, pis ce genre de trucs-là. Là, tout d'un coup, on exact. parle du fédéral. Pourquoi? Parce que ça touche les citoyens dans leur vie quotidienne. Exactement. Mais je pense que, par exemple, les gens qui voient aller, par exemple, le chemin de Roxane, euh, si c'était géré par Québec, je pense que ça serait complètement différent. Il y aurait une proximité. Puis là, tu dis, ah, c'est les frontières, c'est ça. Puis ton député, il est loin, là. Tu ne prends pas le métro avec, là. Tu sais, ton ministre, il y a ça aussi, on est pris dans une culture fédéraliste qui amène ça comme tel. Contrairement à d'autres États qu'on pourrait voir, ben, il y a plus de proximité, puis c'est drôle, ça améliore la qualité de vie. Les pays scandinaves, ça reste des pays unitaires, c'est des petits pays de 5 à 15 millions. Puis tu dis, mon Dieu, il a l'air à mieux gérer que nous autres. Mais il n'y a pas que ça, là. Il y a une culture, là. On a une culture latine ici, là, que j'ose dire qu'on a une culture un peu de tricheur. Les Latins, là, on aime ça tricher. On aime ça c'est vrai. tricher. On se promène ça à 20, à 120, on sait que on n'a pas le droit d'être 120. Mais tout le monde le fait. Puis aussitôt qu'on croise un qui s'est fait arrêter, il y a un petit réflexe de dire ah, ils ont bien fait de le pogner, lui, il devait rouler 140. Ça, c'est un vrai tricheur. Moi, je suis juste un petit tricheur. Mais tu sais, on se compare entre les tricheurs comme tels. Puis là, on se dit, ben ouais, OK, l'évasion Il fiscale, y a un tout peu ça. ça, effectivement. Mais Ouais, ouais. c'est très latin, je vous dirais. Ils n'ont pas Mhm. cette culture-là en tout cas, de ce que j'ai pu vivre puis comprendre, c'est ça. Ben, puis je ne veux pas tomber dans les. Attendez pas de dire hey, les Italiens, les Grecs. Je ne suis pas en train de dire Non, que non. c'est toute une gang. Non. Mais on s'entend qu'on a un petit côté latin qui fait aussi que on est parlable, puis on est capable à la fin de prendre une bière jasée, tandis que peut-être il y a des côtés plus anglo, plus mais carré, mais encore là, il Ouais. y a d'autres choses. Il y a la raison pas à la même place. Entre la raison et l'émotion, on la gère collectivement différente. Puis c'est un peu le contraste avec le Canada anglais aussi pour bien des raisons. Là, ça fait des différences. Des différences, ça ne veut pas dire que c'est meilleur ou pas, ça dépend du contexte. Mais moi, je le vois comme ça, puis là, tu te rends compte que, tu sais, comme en Finlande, ton revenu, il est public. Fait que où est-ce qu'il y a le pays, où est-ce qu'il y a le moins d'évasion fiscale? C'est en Finlande. Tu peux, ça essaie de tricher. Les gens vont le voir. Tu as une BM, c'est pas normal que tu peux voir le revenu de ton voisin. Par contre, mais tu sais, le voir, le revenu de ton voisin, ben lui, il va voir que tu l'as vu. Puis ça va être dessus. Fait qu'il y a une transparence de même. Écoute, Mais c'est la ça première fois que réduit. j'entends parler de ça. C'est sérieux, cette Mhm. affaire-là? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Là. Moi, Ah, faites c'était vos quoi? Écoute, recherches. Faites vos écoute, recherches. Mais dans c'est un ça. Québec, mais dans un Québec Aïe, aïe, man. judéo-chrétien où Ah non, l'argent est oublie un tabou ça. total comme chez nous, là. C'est ça. Mais tu dis Il la me Hey, semble d'avoir transparence. ma tante Ginette qui scrolle sur Google. Bon, comment qu'il gagne, lui? c'est bol. Ah, Hey, ça peut être drôle. combien de fois qu'on l'a entendu des phrases du Mais genre au Québec, là, ah, lui, regarde, il y a de l'argent, il a dû voler les autres, puis oui, mais tu vois, moi, je suis dans la culture de la transparence, mais en même temps, ça peut dire aux autres de dire ah, mais attends un peu, lui, comment t'as fait pour réussir? Mais non, mais je C'est déteste vrai? pas je déteste pas ce que tu nous dis là, Moi, honnêtement. Je trouve. Il y a Vincent Gelozo dans nos podcasts du trio économique qui nous parle souvent que les pays scandinaves, une de leurs forces, c'est les relations interpersonnelles entre les personnes. Il y a un haut degré. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, par exemple, dans la pandémie. En Suède, c'était plus facile de ne pas mettre l'obligation du port du masque, par exemple, parce que naturellement, les gens le mettaient par un respect pour autrui, des choses comme ça. Donc, on n'a pas senti l'intérêt d'aller vers l'obligation du port du masque. Dans nos médias, on disait c'est des salauds, ils n'obligent pas leur population à mettre le masque, mais la réalité, c'est que les gens le mettaient.
Ça, Oui, on ne c'est nous le ça. disait pas dans les médias. Puis il y a une culture dans ces pays scandinaves-là de transparence, effectivement, puis C'est vrai. de faire attention aux autres, tout ça, mais ça vient un peu de mouvements comme ça. Puis honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Tu m'intrigues, c'est sûr. Je vais aller Oui, lire oui, un petit non, peu mais là-dessus parce que c'est tu vois, il y en a intéressant. plein d'articles, là. Votre ami, je pense, Patrice Lagacé, votre bon ami, on avait Ouais. déjà parlé, mais je pense pas que vous le lisez, mais c'est correct. Moi, je lis tout le monde, là, je fais juste. Mais à part ça, je l'avais dit ça, mais tu peux être critique par rapport à ça, mais c'est comme casser une culture. Parce que moi, dans la vie des gars, moi, je suis conseiller à l'amélioration organisationnelle. Je fais des transformations organisationnelles, puis ce mot-là, c'est bien, on vient changer les cultures. Puis ça, il faut que tu ailles peut-être vraiment creux pour comprendre c'est quoi le mécanisme qui fait qu'on ne voit pas ci ou ne partage pas l'information, puis pourquoi il y a ces jeux de pouvoir-là. Mais les gens se protègent. Il y a une game qui fait. C'est ça notre culture. Comment qu'on interagit, mais elle dit OK, mais là, je veux pas être dans. Au moment où je dis je veux pas être dans une société qui dénonce l'autre, ben là, tu te bloques un paquet d'outils. Parce que, écoutez, là, moi, je me suis dit, ça doit être encore le cas, là. Quand que Revenu Québec est arrivé, puis on dit, bon, ceux qui font l'évitement fiscal ou l'évasion fiscale, ben, si vous venez nous dire, on a une ligne privée, puis c'est nous le dire combien vous avez fait de l'évitement, qui est un crime, soit dit en passant, ben vous êtes, on ne vous poursuit pas, puis il y a zéro intérêt. Ça, les libéraux ont fait ça il y a 8 ans, là, puis ça doit être encore en cours. Mais la première année qu'ils ont déclaré, et qui ont mis ça en place, en moyenne, les gens qui ont utilisé ce service-là, c'était 100 000 qui venaient de dire, moi, j'ai fait de l'évasion fiscale pour 100 000 OK, maintenant, paye ton impôt sur 100 000, puis tout est réglé, tout est beau. Toi puis moi, là, ou Yann, ou je voyais Frank, mais chacun de nous ici, là, frauder au-dessus de 5 000 l'impôt, c'est un dossier criminel, carrément. C'est le code criminel. Fait que là, tu dis, eux autres, ils ont foué pour 100 000. Puis quand tu fous pour 100 000, là, ça veut dire que tu as des millions t'as des revenus de 1 million et plus. Là. Vous voyez, j'ai sauvé ça d'impôts, mais c'est pas le revenu que j'avais. J'en ai beaucoup d'impôts. Je te dirais, pour travailler dans ce milieu-là, par expérience, pas nécessairement. C'est surprenant comment le travail au noir, on pense que c'est pas répandu, mais que c'est très répandu. C'est impressionnant. Moi, Oui, j'ai déjà eu des clients qui me. Tu sais, tu te poses des questions, tout ça, pour établir le profil financier, puis tu demandes c'est quoi ton revenu. Là, il te regarde et dit le déclaré ou pas. Je dis, je m'intéresse juste au déclaré. C'est patente, je veux pas savoir. Mais la quantité de gens qui nous disent des choses comme ça, c'est quand même assez surprenant. Puis oui, on va au niveau des retraités, on le voit énormément. Tu sais, on a vu des statistiques récemment, les retraités au Québec, ou les gens de 60 à 69 ans, on a un des taux d'emploi les plus faibles au monde. Mais par expérience, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent au noir là-dedans. oui, Fait mais que il faut on parle d'une moyenne de 100 000, là, on sait quand même. Fait que tu sais, Ah, il y en a, il y en a qui tu sont des bas. Non, je veux dire, je connais tu pas fais les le saut. quarts types. Il y en a que c'est beaucoup, Ouais. mais absolument. Tu fais Fait le que, saut, Et, Julien. écoute, mais mon, on oui, pourrait continuer ben là-dessus, oui, ça serait vraiment oui, intéressant, mais le temps file. Mais ah oui, je veux absolument qu'on parle parce que le candidat qui t'a été préféré dans ta show, bon, qui était celui oui, désigné du parti, c'est aussi, bon, dans certains milieux, on l'appelle Monsieur Tramway. oui, oui. Parce que, bon, on sait un peu d'où origine ce projet-là et, bon, comment il a été vendu à la Ville de Québec. Euh, d'une manière qui a surpris un peu plusieurs gens. On a vu le point de presse récemment de Anne Guérette, qui était l'ancienne Oui, candidate oui, avec Martine. de Démocratie Québec, c'était ça le nom du Oui, parti, c'est ça. à l'époque où elle était là. Donc, elle, à l'époque, elle proposait un tramway, mais un trajet beaucoup plus simple que celui qui est là, beaucoup moins cher. Bon, bref. Et là, quand elle a vu les proportions que ça prenait, elle a dit, attends un peu, là. Moi, je débarque de cette affaire-là. Et Martine Ouellette s'est joint à elle. Et quand on s'est Oui. écrit, je me suis dit, je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi le cheminement. C'était quand même euh, surprenant, ça. Ah ben, je vais y aller parce qu'il ne nous reste plus grand temps, mais je vais. OK, nous, on ben, s'est écoute, positionné durant prends le temps que tu l'étal. as besoin, puis explique. Parfait. Nous, on l'a proposé, puis on l'a sur le site de Climat Québec, là. On a appelé ça le TSR, un tramway sans rail. Mais en fait, c'est une technologie qui est déjà utilisée en Chine. Dire c'est quoi la différence entre un tramway sans rail, puis on va le dire clairement, là, un bus, une 800, là, les longs. Ouais. Ben, d'un, premièrement, il y en a un qui est électrique, celui-là qu'on n'a pas électrique. Mais c'est très semblable, c'est les mêmes technologies, ça roule sur le pneu, mais le meilleur exemple, c'est le SRB à Montréal. Là, ceux qui sont au courant pour le P9, là, ils viennent de le mettre Service en rapide place. de bus. Ben, service rapide de bus, c'est quoi? Ben, c'est des bus avec
Ils ont leur voie dédiée, mais il n'y a pas juste ça, là, c'est la logistique là, qui est simple à faire entre nous, là. C'est-à-dire que quand le bus arrive, ça tourne au vert, puis il perd pas de temps. C'est exactement ce qu'on nous promet dans un tramway, sauf qu'on vous met des rails, puis on dit, mais qu'il y ait des travaux, ça va bloquer, ça va être compliqué de changer ça, c'est fixé, puis on va couler du béton, puis Ça le bougera plus, là. projet en termes de CO2, là-dessus, on n'en parle pas, puis on coupe les arbres, etc. Tout ça, là, comme tel, si tu te ramasses avec un projet pour faire, euh, pour faire 20 km, c'est 3,9 milliards le tramway, là. Puis le SRB, là, pour, euh, pour Juste pour faire. montrer aux gens un Ah peu de oui, quoi ça a l'air, là, ben, ah ça ressemble oui, un mais peu à c'est ça, comme. là. Ben, En c'est fait, ça. ça ressemble d'un gros métrobus, Et mais voilà, ça ressemble à c'est ça, c'est à mi-chemin entre un tramway puis un bus. Les technologies, embarquées au niveau des piles, puis, mhm. il y en a des sans conducteurs, fait que là, on peut s'en aller là, mais on s'en va vers là, c'est ça qui m'énerve un peu. Fait que là, on n'a pas besoin de défigurer toute ta ville Ouais, la pour. dalle de béton, puis le C'est charcutage. ça, ça a aucun sens, là. J'ai calculé Écoute, juste j'ai une théorie un peu oui, qu'on discute souvent sur le podcast de notre côté par rapport à tout ce tramway-là. Puis je voulais avoir ton opinion là-dessus. Tu es plus plugué dans le centre-ville de Québec, donc tu es oui. peut-être au courant. L'impression qu'on a, parce qu'on a vu Bruno Marchand qui était froid à l'idée, devient maire 2 semaines après, chaud à l'idée. La théorie qu'on a de notre côté, c'est que c'est un projet qui provient des fonctionnaires. Dans le sens qu'il y a des méga travaux à faire dans le Vieux-Québec. Égouts, aqueducs, câblage, name it. Il y a vraiment une liste de travaux incroyables à faire. Et le financement fédéral, si on fait que ces travaux-là, il est presque impossible à avoir. Par contre, si on met un projet de développement durable dessus, on est capable de réussir à faire passer le coût de ces travaux-là là-dedans. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de frais cachés dans cette histoire-là. Quand Anne Guérin nous dit que c'est le tramway le plus cher de l'histoire en termes de coût par kilomètre, mon feeling à moi, c'est que l'organisation municipale est en train de passer d'autres factures Ah dans, ben, dans cette affaire-là. c'est absolument, il y a de tout ça, fort probablement parce que, on parle là, le SRB là, je parlais là, qui est le même service en fait, 43 millions par kilomètre. Le tramway ici il est 208 millions le Ça fait pas de sens. kilomètre. Là, il y a un écart, tu Ah non, ça n'a t'expliques pas de pas. bon sens, là. C'est ça, tu as 43 versus 208, puis 43 c'est cher le kilomètre là. Puis là, tu es à 208. Hey, Mais est-ce les que le gens, problème de la proposition de Climat Québec à ce moment-là, dans la oui, perspective d'un gars comme Bruno oui. Marchand, c'est que pour le faire, justement, on n'a pas besoin d'ouvrir les rues? Moi, mon Ben non, feeling, clairement pas. la raison pourquoi ils veulent aller vers un tramway, c'est qu'ils ont besoin d'ouvrir les rues. Finalement, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire dans le sous-sol, puis passer ça Ouais, incognito mais en disant c'est ah, ben, tellement cher les coûts qu'on a que Christy, rendu là, tu te dis, tant qu'à ça, ça serait quasiment mieux que ce soit un métro, ça n'a pas de bon sens. Au moins, il serait dans le sol, puis tu nuirais pas à tout le monde, puis il n'y aurait pas de dalle en plein milieu de la rue, puis Mais les coûts du métro étaient pas si chers non plus, là. La gang de J'y vais en métro, là, c'est quand même des. Moi, je les ai rencontrés, c'était des bonnes têtes, là, des professionnels, des ingénieurs là-dessus. Ils ont dit on comprend pas ce bout-là. Puis au départ, le tramway devait être un peu plus une aller partie en souterraine. tunnel. Mais, ouais. mais tout ça fait en sorte que tu dis mais c'est quoi vraiment le besoin? Puis moi, la première chose que je vais dire, un peu comme le troisième lien, c'est quoi la ville dans 40 ans? La démographie, elle va être où? Puis comment tu configures ton urbanisme avec mobilité? Là, on touche à rien, on repart une traque qui n'est pas trop densifiée, mais comment qu'on va vivre ça? C'est comme si on avait juste une vue d'urbanisme, qui est un projet qu'il faut absolument passer, en dépit que le BAP a dit hey, attendez, là, c'est pas un projet qui passe pour l'instant, mais c'est pas grave, on y va de l'avant. C'est un projet totalement politique. Mais Et toi qui puis, t'intéresses à ouais. la démocratie, justement, là, de voir, tu sais, la démocratie, c'est oui, c'est voter, oui, c'est des représentants, mais c'est aussi les institutions qu'on se donne. Le BAP, comment tu fais pour expliquer aux gens que c'est important quand c'est le temps, mettons, du troisième lien ou de GNL Québec, mais si c'est un projet que nous, on aime, peu importe ce que le BAP va dire, il va passer pareil. Peu importe l'acceptabilité sociale, il va passer pareil. C'est pas un bon message pour la démocratie de dire, bah, il y a même pas 50% des gens qui veulent du projet. Le BAP a dit que c'était de la merde, mais on le fait pareil. Ben, c'était un peu ça, quand on dit que c'est biaisé, quand que les gens, la majorité des gens là, ils ne votent pas déjà, ben 40, mais ce 40, c'est plus gros que tous les autres partis là. Fait que Non, oui. fait que Les, tu les- te rends les compte. abstentionnistes gagnent chaque Et élection depuis un bout de temps, là. puis donc il te reste quoi? Il te reste à fermer les yeux puis dire, tomber à cynisme, le fameux cynisme qui dit: «Ben, qu'est-ce que ça change?» puis tout ça, puis moi je vais Mhm. continuer à rouler puis
Je comprends les gens, là, tu sais, moi, je dis, ben, enfin, Québec embarque sur le compost. Ça fait juste 10 ans qu'à Montréal qu'ils l'ont, là. Mais tu dis, mais si tu vois ton voisin qui jette tout, puis tu dis, mais je suis tout seul à être là-dedans, parce que, tu sais, quand on fait un deal, là, c'est le dernier tricheur qui perd, hein, c'est toujours ça. Les premiers Ouais, tricheurs, c'est ça. les resquieurs sont là. Fait il faut. Si on est dans cette mentalité-là, puis je reviens tantôt, là, je disais, là, je partais de latine, là, tu sais, une culture de tricheur, là, on a un peu de ça. Puis si on veut être honnête avec nous autres, on dit, ben mon Dieu, mais pourquoi ça manque de transparence? C'est quoi les vraies raisons, là? Dis-les, là. Dis-les Ben, au on a le moins, dis-les feeling, cash. moi, depuis, Ça sent pas bon. ça sent pas bon, effectivement. Puis sans aller dire que c'est de la corruption, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énorme distorsion. Tout le projet du tramway qui provient directement du fédéral, qui n'est pas prêt à financer des travaux d'égout, mais qui est prêt à financer un train électrique. Mais Cette distorsion-là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi taxer à un moment donné où est-ce qu'on dépense. Dans le sens, on pourrait peut-être taxer moins au niveau fédéral, taxer plus au niveau des municipalités, mais au moins que les municipalités soient responsables de leurs actions. Là, oui. les municipalités, les maires de municipalités présentement ne font que quémander de l'argent aux autres paliers du gouvernement, mais en même temps, ils se soumettent aux bonnes volontés de ces paliers de gouvernement-là. Ouais, Donc, puis ça fait que tu taponnes des projets. Tu sais, je veux dire, pour dans le cas essayer du de rentrer tramway, dans le ben là, programme. si le vrai projet, c'est refaire des infrastructures, refaites les infrastructures puis mettez l'argent où c'est nécessaire. C'est la même affaire. Tu sais, puis qu'on soit pour ou contre le troisième lien, c'est la même affaire. Là, ils essayent de nous patenter un gramment avec des bus, une voie réservée. Mais là, tu te dis, oui, mais si le projet à base, c'est pas ça, là, c'est comme si tout est réinterprété à l'aube de ces critères-là. Fait que juste pour avoir l'argent qui vient du palier supplémentaire, en fait, tu dénatures des projets Exactement, qui oui. n'ont pas cette vision-là au départ, là. Mais c'est parce qu'ils ont fait un programme, puis il y a de l'argent à faire, là. Exact. Le Colisée ici, là, ça a été ça, le Colisée. Ben, moi, j'étais d'accord qu'on ait un Colisée, un amphithéâtre, là. Mais tu sais, ça a été comme compliqué de dire OK, comment on va le financer. Puis ça a été tellement politique. Puis là, on se dit, hey, le Colisée, là, c'est 2 kilomètres du tramway. C'est 208 000. C'est ça, tu te rends compte, là. Il me semble qu'on Ah, il y a dit de on même, en c'est a parlé. spécial. Hein? Oui, c'est 2 kilomètres de tramway, c'est Ben le oui. Colisée à 400. Puis C'est ça, là. à l'époque, tu Aïe, avais aïe. la moitié du caucus du Parti québécois qui menaçait de démissionner là-dessus. Tu avais l'ancienne femme à Parizeau qui était au bout de sa Ah, chaîne. Mais là, le tramway, ça n'a pas l'air à émoustiller grand monde de ce qu'on comprend, là. C'est ça qui est le silence de la classe politique oui. là-dessus est assez Oui, puis nous autres, sidérant. on est verts, là. Climat Québec, on est très écolo, hein. Il y a Ben, à la t'as le Parti base, vert, puis t'as nous autres. Parti vert fédéraliste, puis nous autres indépendantistes. ben, à C'est la un peu base, un autre clivage, mais on est vert, puis on dit que ce projet-là, il n'est pas vert. c'est un peu fou parce que vous arrivez, puis vous avez l'air très raisonnable, puis la raison pourquoi vous avez l'air très raisonnable, c'est que vous proposez un projet qui est 5 fois moins cher. Hey, 5 fois moins cher, c'est pas 20 moins cher, là, c'est 5 fois moins cher. Ben, Martin Ouellette, c'est un ingénieur, hein. C'est des gens qui ont, ben, comme moi, moi j'ai une formation d'ingénieur, on est capable de calculer, puis tu sais, on va se parler des vraies affaires. Mais après, quand on voit que c'est parti en vrille, parce qu'il y a une politique à faire là, puis il y a des gens à convaincre que c'est ça l'image de Québec qu'on veut vendre. Donc l'image de Québec, donc c'est identitaire encore. Fait qu'on vient te dire, c'est utile, non, mais ça va être une belle carte postale. Ouais, Ah, c'est ça. OK. Puis t'as encore l'histoire là-dedans de la vieille guerre Québec-Montréal. Ouais, mais Ah, Montréal, ils ont un métro puis un REM. Fait que nous autres aussi, on veut un train électrique. Tu sais. C'est parce que là, c'est parce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé non plus de tout le temps se comparer de même. ben C'est, oui. la vraie question, est-ce un bon projet? Oui ou non? Et voilà. Écoute, le temps a vraiment passé vite. On a défoncé un peu, mais je veux quand même, parce que c'était super intéressant, je veux quand même te donner la chance. Tu avais quelque chose à plugger en terminant, puis après ça, ben, on va te Il laisser aller à tes. Ben oui, ça, c'est le symbole de ceux qui sont contre, ben, qui veulent faire la réforme du mode de scrutin. Le MDN a embarqué, mais ça, c'est des jeunes de vingtaine qui ont embarqué, qui ont lancé ça après ils ont eu pour leur premier clash de déficit démocratique, là, puis ils ont dit non, on va agir. Puis là, ça donne une bouffée d'air à ce mouvement-là. Donc, la rentrée parlementaire, qui est le 29 novembre, ben, il va y avoir un paquet de gens, peu importe vos allégeances politiques, qui souhaitent faire enfin cette réforme du mode de scrutin-là que Legault avait promis, mais qui finalement a amené le cynisme. Il avait Donc, donné une c'est belle ça. accolade à Manon Massé à l'époque. Ah, exact, oui, exactement. Je me rappelle très bien. Puis, ah ouais, on va le faire, mais c'est ça. C'est triste.
Fait que peu importe les idées, c'est important qu'elles soient vécues tant que la gauche et la droite. Puis c'est pas des. C'est dans nos instances qu'il faut qu'ils soient. Puis je l'avais dit à Radio X, j'ai dit Éric Duhem devrait être à l'Assemblée nationale, puis le Parti vert aussi. Et ces gens-là doivent incarner ce que les gens qui se reconnaissent en eux vivent, puis que ça vienne parler à l'Assemblée nationale. Puis c'est important, ça. Puis si c'est pas là, ben, ça va être ailleurs. Puis c'est là que j'ai peur que ça dérive. Là. Ça dérive à gauche, pas à droite. Puis en tout cas, comme j'aime bien le dire, les Américains avaient fait la révolution sur no tax without representation. C'est ça. Vous payez Petit des taxes, pointy. vous avez le droit d'être représenté. Aussitôt que tu payes des taxes, puis aller acheter une pinte de lait, vous payez des taxes. On ne paye pas de taxes. Je sais pas, peu importe. On en Pas sur paye. le lait, mais C'est pas sur le lait. Pas c'est sur pas le le bon lait, exemple. mais on comprend le concept. Ouais, vous avez Mais compris le écoute, concept. peut-être qu'on refera. À un moment donné, on fera peut-être un genre de podcast débat sur cette question-là. Nous autres, on est dubitatifs un peu sur les réformes Plein de sujets. électorales, mais en même temps, c'est pas une religion non plus, pas fermé exact. au concept non plus. Fait que éventuellement, on s'en jasera. Ben, écoute, merci Julien d'avoir été là. C'était bien le fun de parler entre gens raisonnables. Puis en espérant que ça a intéressé les auditeurs. Sur ce, ben, je te laisse aller à tes Merci occupations. beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à toi. Salut. Fait qu'on va Écoute, continuer sur Patreon. On termine le document de l'Institut Sapiens, comme on vous a dit. C'est le 4e podcast qu'on fait là-dessus. Très apprécié de nos membres. C'est de loin, je pense, la série de podcasts qui a été le plus appréciée des membres Patreon. Fait qu'on est très content de vous offrir. On finit ça à l'instant. Puis si ça vous intéresse de savoir de quoi on parle, ben c'est patreon.com/isénéchal.